Le jeu commence avec le jeune Peter Parker qui se réveille dans son appartement, apprenant que les autorités ont reçu l'autorisation d'arrêter l'un des plus grands criminels de la ville, nommé Wilson Fisk. Sans perdre de temps, Peter se rend sur place et affronte les hommes de main de Fisk en chemin. Après avoir vaincu tout le monde, Spider-Man se retrouve face aux méchants et une bataille légendaire commence. Peu de temps après, le héros parvient à gagner le combat et enferme Fisk en prison. Avant d'être emmené, Fisk avertit le héros qu'en un mois, tout le monde le regrettera, car il était le seul à maintenir l'ordre dans la ville. Plus tard, Peter arrive en retard au travail, où il collabore avec un scientifique nommé Otto, et ensemble, ils développent des prothèses neuronales révolutionnaires. Mais les tests échouent et provoquent un court-circuit. Après cela, les investisseurs arrivent, mais ils se montrent inquiets concernant le projet. Pour éviter des problèmes, Otto demande à Peter de partir afin de pouvoir parler seul à seul avec les investisseurs. Finalement, Spider-Man aide une capitaine des autorités, nommée Yuri, à réparer les tours de transmission. Ensuite, Peter profite du fait que le laboratoire d'Otto est vide pour réparer son costume, mais il est surpris par le scientifique. À ce moment-là, Otto voit le costume de Spider-Man et, avant que Peter ne puisse s'expliquer, il suppose que le jeune homme aide à fabriquer l'uniforme du héros. C'est pourquoi Otto permet au jeune homme de finir de fabriquer le costume. Après cela, Peter décide de rendre visite à un refuge communautaire où sa tante May travaille comme bénévole. À son arrivée, Peter est accueilli par Martin Lee, qui finance le lieu. Lee demande à Peter de distraire May pendant qu'il prépare une surprise, car cela fait 5 ans qu'elle consacre son temps au projet. Peter accepte et discute avec sa tante. Peu après, Lee arrive avec les autres et ils font la surprise à May. Cependant, Peter ne peut pas rester longtemps, car il doit partir et agir en tant que héros. Plus tard, Yuri parle avec Spider-Man à propos de Fisk, qui possédait une maison de vente aux enchères suspectes. Pour mieux enquêter, le héros décide d'aller à la maison de vente aux enchères et, en entrant, il tombe sur des méchants masqués. Grâce à sa grande habileté, Spider-Man parvient à vaincre presque tous, mais l'un d'eux tente de l'attaquer. Heureusement, Peter est sauvé par Mary Jane, qui explique qu'elle était là pour chercher des informations confidentielles et les publier dans le journal où elle travaille. De plus, Mary Jane montre qu'elle a trouvé des documents mentionnant un projet appelé « Souffle du diable », lié au maire de la ville, connu sous le nom de Norman Osborn. Après cela, Mary s'en va et Peter affronte d'autres hommes de main. Cependant, l'un d'eux la retrouve et s'empare du dossier contenant les documents sur le souffle du diable. Peter essaie de les poursuivre, mais il ne parvient à récupérer qu'un des masques. Ensuite, dans un café, Peter se souvient qu'il est séparé de Mary Jane depuis 6 mois, mais il souhaite tout de même se rapprocher d'elle à nouveau. Soudain, une poursuite éclate à l'extérieur et Peter doit partir pour arrêter les méchants. Juste après le départ du jeune homme, l'un des employés du restaurant, qui n'était autre que le légendaire Stan Lee, se montre heureux en disant qu'il a adoré voir Peter et Mary Jane à nouveau réunis. En ville, Peter affronte un méchant nommé Shocker et, après une longue poursuite, parvient à le vaincre. La situation sous contrôle, Peter retourne au refuge communautaire pour montrer à Martin Lee un étrange masque récupéré lors de l'affrontement avec les méchants. En voyant l'objet, Lee explique qu'il s'agit d'une reproduction d'un masque d'opéra chinois et qu'il est souvent associé à des criminels dangereux. Pendant qu'il réfléchit à cette information, Peter retourne à son travail avec Otto, qui montre une grande avancée avec un bras robotique installé sur un patient. Cependant, Norman Osborn fait son apparition et ordonne la fermeture du laboratoire, affirmant que le projet présente plusieurs problèmes de sécurité. Néanmoins, Otto sait que Norman fait cela pour le forcer à travailler dans son entreprise, appelée Oscorp. Sans soutien financier, Otto est obligé de licencier Peter, lui faisant clairement comprendre qu'il ne pourra plus le payer. Même dans cette situation difficile, Peter découvre que Shocker s'est de nouveau échappé et décide de partir à sa poursuite. Dans une banque, Spider-Man et Shocker engagent un combat, mais le héros en sort victorieux. Peu de temps après, Peter décide d'enquêter sur d'anciens entrepôts du vilain Fisk afin de comprendre pourquoi le mystérieux groupe derrière le souffle du diable s'y intéresse. Dans l'un de ces endroits, Spider-Man affronte plusieurs hommes de main et fait la connaissance d'un agent des autorités nommé Jefferson, qui souhaite s'associer au héros pour enquêter sur les entrepôts. Après avoir mené l'enquête, ils découvrent un passage secret où se trouvaient quelques criminels transportant une cargaison d'équipements puissants. Peu de temps après, les criminels tentent de s'enfuir en camion, mais Peter les poursuit. À ce moment-là, l'un des véhicules fonce sur le héros, mais Jefferson arrive avec sa voiture de patrouille et sauve Spider-Man. De plus, Jefferson se jette sur l'un des criminels, l'empêchant de tirer sur Peter, mais il finit blessé et est transporté en ambulance. Plus tard, Peter se rend compte que, pour ne pas avoir payé le loyer de son appartement, il a été expulsé et finit par dormir dans le refuge communautaire. Le lendemain, Peter reçoit un petit déjeuner et un peu d'argent de sa tante, mais le jeune homme promet de rendre la somme rapidement.
À ce moment-là, Martin Lee apparaît pour annoncer qu'il sera absent pendant un certain temps, laissant May responsable de tout durant son absence. Au cours d'une nouvelle enquête, Peter se retrouve à nouveau face au groupe intéressé par le souffle du diable, qui dispute désormais les territoires autrefois contrôlés par Fisk. Lorsque les méchants tentent de s'échapper en hélicoptère, Spider-Man essaie de les arrêter, mais provoque la chute d'une tour sur la ville. Grâce à ses compétences, le héros parvient à éviter une catastrophe plus grave et capture les méchants qui tentaient de s'enfuir. Quelques jours plus tard, une cérémonie publique est organisée à la mairie pour rendre hommage à Jefferson pour son courage, et il reçoit une médaille directement des mains du maire Norman Osborn. Cependant, alors que Jefferson commence à exprimer sa gratitude pour tout ce qu'il vit à ce moment-là, Osborn reçoit un appel d'une personne mystérieuse qui promet de l'attaquer. Aussitôt, Peter sent qu'un danger approche et, en sortant de la foule, il aperçoit Martin Lee utilisant ses pouvoirs aux côtés d'un groupe de méchants. L'un d'eux révèle qu'il porte des explosifs et s'approche de Jefferson. Sans hésiter une seconde, Jefferson le pousse, mais il est déjà trop tard, car les explosifs s'activent. Après cela, tout le monde perd connaissance, mais finalement la mère d'un jeune homme nommé Miles le réveille et lui dit qu'elle va chercher son père, Jefferson. Cependant, Miles est très inquiet et part à la recherche de son père par ses propres moyens. En chemin, le jeune homme est encerclé par le groupe de méchants, mais Martin Lee ordonne leur retrait, car la mission a été accomplie. Lorsque les méchants s'en vont, Miles cherche son père, mais en le trouvant, il se rend compte qu'il a quitté ce monde. Une semaine plus tard, la ville rend hommage à Jefferson et Peter essaie de réconforter Miles, mais le jeune homme est très affecté. Plus tard, Peter enquête sur certaines cachettes où Martin Lee prévoit de nouvelles attaques. Finalement, le héros assiste à un affrontement entre les sbires de Lee et un groupe de soldats. En essayant d'intervenir, Spider-Man voit une femme tomber d'un hélicoptère, puis l'immobiliser. Après cela, la femme se présente comme Silver Sable, une agente engagée par le maire pour le protéger de futurs dangers. Mais Spider-Man est sauvé par Yuri, qui arrive juste à temps. Peu après, Peter retourne au centre communautaire et, profitant de l'absence de Martin Lee, entre dans son bureau et découvre une pièce secrète avec des notes suspectes. Soudain, Lee apparaît et voit Peter sortir de son bureau, se méfiant de lui. Quand Lee s'en va, Peter essaie de le suivre, mais le méchant active ses pouvoirs, poussant certains résidents du refuge à l'attaquer. Après avoir immobilisé les résidents, Peter contacte Yuri et lui demande d'enquêter sur le bureau de Martin Lee, où il pourrait trouver des preuves nécessaires. Pendant ce temps, au laboratoire, Otto présente de nouvelles avancées dans ses recherches, mais le système tombe à nouveau en panne. Frustré, Otto tient Norman Osborn pour responsable de tout ce qui lui arrive. Peter découvre alors qu'ils étaient tous deux collègues et fondateurs d'Oscorp, mais qu'Otto a quitté l'entreprise lorsque Norman Osborn a lancé des recherches génétiques qu'il jugeait contraires à l'éthique. Après cela, Peter répare le bras robotique, le laissant en meilleur état et parvenant à lui faire tenir une tasse parfaitement. Plus tard, un système d'alerte de super-vilains détecte une intrusion dans la résidence d'un directeur d'Oscorp nommé Charles. Sur place, le héros voit Charles être menacé par les hommes de main de Lee pour qu'il révèle des informations liées au souffle du diable. À ce moment-là, Peter intervient et parvient à sauver Charles, mais les hommes de main avaient déjà emporté les données. Charles affirme qu'il ne sait rien, mais que Norman finançait le projet depuis des années. Soudain, une nouvelle attaque survient, mais Peter sauve Charles de la chute. Après cela, Spider-Man analyse les dossiers et découvre que des paiements étaient destinés à quelqu'un en particulier, un docteur nommé Delaney. Peter découvre que Delaney participe à une fête et s'y rend. Sur place, Peter remarque que Delaney est déguisé en crocodile, mais peu après, les hommes de main apparaissent, le capturent et l'emmènent devant Martin Lee, qui exige de savoir le nom de la personne possédant un échantillon du souffle du diable. En utilisant ses pouvoirs, Lee force Delaney à avouer qu'un scientifique nommé Michaels possède le souffle du diable, puis il le tue. Furieux en voyant cela, Spider-Man vainc plusieurs hommes de main et poursuit Lee à travers la ville, mais le méchant parvient à s'échapper. Pendant ce temps, Mary Jane s'infiltre dans l'endroit où Charles est retenu et découvre que Michaels se cache ailleurs. De retour au laboratoire, Otto et Peter terminent une interface neuronale capable de contrôler des prothèses. Lors de l'expérience, Otto manipule 2 bras robotiques avec précision, se sentant heureux des résultats. À ce moment-là, Otto avoue à Peter qu'il souffre d'un trouble neurologique dégénératif et qu'il pourrait perdre le contrôle de son corps. C'est pourquoi Otto révèle que ce projet est son seul espoir de retrouver une vie normale. Plus tard, Miles est sauvé par Spider-Man d'une bande de criminels et, motivé par cette rencontre, il décide d'aller de l'avant et se porte volontaire dans le refuge communautaire, où il rencontre Peter, qui le présente à Tante May. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, l'équipe de Silver Sable escorte le Dr Michaels, responsable de l'unique échantillon du souffle du diable qui en réalité serait utilisé pour sauver des vies, bien qu'il soit encore à un stade instable. Cependant, Michaels est capturé et Martin Lee l'accueille devant un camion.
À ce moment-là, Spider-Man apparaît et les poursuit, mais il est capturé par Lee. En utilisant ses pouvoirs, Lee fait avoir des hallucinations à Spider-Man. Heureusement, Spider-Man parvient à retrouver ses esprits, mais soudain, le camion se renverse et le méchant s'échappe avec l'échantillon du souffle du diable. Peu après, Mary Jane part enquêter davantage sur le souffle du diable dans un centre, mais elle se retrouve face à face avec Martin Lee. En utilisant ses pouvoirs, Lee empêche quiconque de s'échapper des lieux, puis ils installent un dispositif explosif pour libérer le souffle du diable sur la ville. Après cela, Lee appelle Norman Osborn en exigeant qu'il se présente seul sur place. Le plan de Lee est de libérer le liquide dangereux et de faire porter toute la responsabilité à Norman. Discrètement, Mary Jane envoie un message à Peter et l'aide à entrer dans le bâtiment. Après avoir affronté les sbires, le héros se bat contre Lee dans un train où il finit par le vaincre. Ensuite, Spider-Man redirige le train vers la surface, sauvant ainsi tout le monde. Plus tard, Martin Lee est envoyé dans une prison de haute sécurité et, de retour au laboratoire, Peter retrouve Otto. Peter est surpris car Otto apparaît connecté à 4 bras mécaniques intégrés directement à son esprit via un réseau neuronal. Cependant, Peter remarque un problème. Le système n'isole pas complètement les signaux moteurs, ce qui signifie que les bras mécaniques pourraient contrôler Otto. En entendant cela, Otto s'emporte et Peter remarque que les bras commencent à influencer progressivement son comportement. Malgré tout, Peter parvient à le convaincre de poursuivre de nouveaux essais. Cependant, dès que Peter s'en va, Otto regarde un discours de Norman Osborn et rebranche les bras mécaniques, prévoyant de l'attaquer. Ailleurs dans la ville, Peter rend visite à Tante May au refuge communautaire et est surpris par une nouvelle dans le journal. On y révèle que le convoi de Silver Sable, transportant le souffle du diable, a été attaqué. Pour aggraver la situation, le souffle du diable a été capturé et Peter se précipite sur les lieux. Mais à son arrivée, Yuri l'appelle pour faire face à une attaque survenue dans une prison qui abritait plusieurs dangereux criminels. À son arrivée, l'hélicoptère de Yuri est abattu par le méchant Electro, obligeant Peter à agir rapidement pour la sauver. Après cela, le méchant s'échappe dans la ville, mais Spider-Man le poursuit. Pendant la poursuite, le héros est surpris par l'apparition d'autres méchants connus comme Rhino, Scorpion, Vulture et Martin Lee lui-même. Peter essaie de se battre, mais il n'y parvient pas, car les méchants sont trop puissants. Soudain, Otto apparaît, désormais complètement consumé par les bras mécaniques, et ordonne à Spider-Man de ne pas interférer dans ses plans. Peu après, Otto jette le héros du haut d'un immeuble. Ensuite, le méchant se dirige vers un autre immeuble et brise la fiole du souffle du diable, libérant le liquide dangereux dans toute la ville. Il ne faut pas longtemps avant que tout le monde soit en danger et que les méchants en profitent pour envahir les rues. Pour aggraver la situation, le refuge communautaire finit par être attaqué. À ce moment-là, Mary Jane apparaît et ouvre un passage pour que tout le monde puisse s'échapper, mais Peter finit par s'effondrer. Heureusement, Miles et Mary Jane l'aident et le sauvent. Plus tard, Peter découvre que les méchants travaillent pour Otto, car le scientifique leur a promis des remèdes miracles en échange de leur aide pour détruire Oscorp et Norman Osborn. Plus tard, Peter part affronter Electro et le vautour et les vaincre, les renvoyant en prison. Au refuge communautaire, Tante May travaille sans relâche pour aider tout le monde et s'occupe des personnes touchées par le souffle du diable. Plus tard, Peter la cherche et demande où est Miles, mais elle explique que le jeune homme est parti chercher des fournitures médicales. Cependant, Miles finit par se perdre et voit Rhino et Scorpion attaquer les résidents. Après s'être échappé, Miles prévient Peter, qui part immédiatement en tant que Spider-Man. Lors de l'affrontement, le héros fait en sorte que les deux méchants se battent entre eux et parvient à les vaincre. Pendant ce temps, Mary Jane s'infiltre dans l'appartement de Norman Osborn à la recherche d'informations sur l'antidote du souffle du diable. Elle finit par trouver une porte secrète et, en explorant les lieux, découvre dans un journal que le fils de Norman, nommé Harry, est malade et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Après cela, elle entre dans une base secrète et, en examinant plusieurs dossiers, elle trouve un enregistrement d'une expérience réalisée sur Martin Lee lorsqu'il était jeune, menée par Norman lui-même, qui a entraîné la destruction de sa famille. C'est pour cette raison que Lee nourrit une profonde rancune envers Norman. Mais avant que Mary Jane ne puisse sortir, les agents de Silver Sable manquent de la découvrir. Heureusement, elle saute du bâtiment et est sauvée en plein vol par Spider-Man. Pendant ce temps, Martin Lee capture Norman et s'apprête à en finir avec lui. Mais avant cela, il prend l'unique antidote contre le souffle du diable créé par le Dr Michaels. Au moment où il allait attaquer Norman, Spider-Man arrive et engage un combat contre le méchant. Soudain, Otto apparaît et bat Peter avec facilité, s'emparant de l'antidote et capturant Norman. Silver Sable et le Dr Michaels arrivent aussitôt et emmènent Peter au refuge communautaire. Bien qu'il soit faible, Peter insiste pour que Mary Jane l'emmène voir Tante May, car elle est malade à cause du souffle du diable.
Toujours dans le refuge, une araignée génétiquement modifiée d'Oscorp, qui s'était cachée dans les vêtements de Mary Jane lors de son infiltration, s'échappe et se dissimule parmi les caisses de fournitures. Sans s'en rendre compte, Miles finit par manipuler la même caisse et l'araignée le pique. Pendant ce temps, Peter retourne au laboratoire qu'il partageait avec Otto et conçoit un nouveau costume en incorporant la même technologie que celle des bras mécaniques du méchant. Dans une autre partie de la ville, Otto escalade la tour d'Oscorp en emmenant Norman avec lui et au sommet, il exige publiquement que le maire avoue tout ce qu'il a fait. Cependant, Norman l'insulte et, furieux, Otto le jette du haut de l'immeuble. Heureusement, Peter arrive et après avoir sauvé Norman, il affronte Otto. Les deux livrent un combat légendaire tandis que Peter tente de désactiver le réseau neuronal d'Otto. À un moment donné, Otto révèle qu'il a toujours su que Peter était Spider-Man et le combat devient encore plus intense. Finalement, Peter parvient à retirer le réseau neuronal, déstabilisant ainsi les bras mécaniques et mettant Otto à terre. Vaincu, Otto supplie qu'on l'aide, mais Peter l'ignore et s'en va. Ensuite, le héros apporte l'antidote au Dr Michaels, mais découvre qu'il faut du temps pour en produire en grande quantité et sauver toute la ville. Malheureusement, Tante May ne peut pas attendre aussi longtemps et Peter est confronté à une décision difficile. Utiliser la seule dose pour la sauver, elle, ou la laisser partir afin que toute la ville puisse être soignée. En lui parlant, May lui demande d'enlever son masque, car elle a toujours su que Peter était Spider-Man. Triste, Peter admet qu'il ne sait pas quoi faire, mais elle lui répond qu'il sait déjà quelle est la bonne décision. Pendant un instant, Peter est sur le point de choisir de sauver sa tante, mais il décide finalement de sauver toute la ville. Avec l'antidote reproduit, la population est soignée et, quelques jours plus tard, les funérailles de May sont célébrées. 3 mois plus tard, Peter se rapproche de Mary Jane. Comme son appartement n'est pas encore prêt, Peter prévoit de rester temporairement chez Miles, mais Mary Jane l'invite à vivre avec elle. Un autre jour, Miles montre à Peter quelque chose d'inattendu. Il révèle qu'après avoir été mordu par l'araignée, il a développé des pouvoirs similaires à ceux du héros. Pour le prouver, Miles grimpe sur le toit et Peter fait de même, révélant ainsi son identité secrète à son ami. Dans la scène finale, dans le laboratoire secret de Norman, son fils Harry est dans un état critique à l'intérieur d'une cuve. À ce moment-là, Norman promet de trouver un remède et en touchant la vitre de la cuve, une substance qui entoure Harry réagit à sa présence et après cela, le jeu se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.